Nous avons une vision du patrimoine qui s'articule en fait à notre vision de l'aménagement territorial. J'ai parlé tout à l'heure vaguement des Français des métropoles et des Français d'ailleurs, de ces zones périurbaines infinies, de ces zones commerciales qui s'étendent à la sortie des villes, de la ruralité qui est abandonnée en termes d'équipements privés et de services publics. Là, il y a du patrimoine. Pas dans les zones commerciales, mais enfin dans la ruralité, dans les petites villes moyennes, il y a du patrimoine. Ici, dans la Loire-Atlantique, dans une ville moyenne comme Trignac, vous avez les forges. Dans le pays de Châteaubriand, vous avez encore des sites qui correspondent à l'ancienne industrie plasturgique. Enfin, vous avez comme ça, que dire de Clisson et de Guérande, du château de Guérande. Et ça, on a ça dans tous les départements, dans tous les territoires français. Or, ce patrimoine-là, à notre sens, n'est pas assez pris en compte par les politiques publiques au sens transversal, hein, que ce soit le tourisme, l'aménagement territorial, la culture. Je pense qu'on met trop de crédit dans le patrimoine au cœur des métropoles. On va mettre des milliards pour le patrimoine de Marseille, de Lyon, de Nantes, ici le voyage à Nantes par exemple. C'est sympathique, mais c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. C'est de l'argent qu'on ne met pas... Vous préfériez mettre dans des petites communes qui valent aussi le droit d'avoir un patrimoine si on parle de rééquilibrage territorial, et c'est le sens de notre propos quand nous parlons de démétropolisation par exemple, c'est-à-dire ne pas penser qu'aux métropoles, avoir une vision équilibrée, on doit avoir une politique culturelle équilibrée. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de sites remarquables, parce qu'ils ont un intérêt en termes de patrimonial, touristique, historique parfois. Ici, dans la région nazérienne, que je connais bien, industrielle, on peut penser à l'usine élévatoire, par exemple. Si on ne met pas de l'argent dans ces sites-là, non seulement on court le risque qu'ils se détériorent, ce sera peut-être le prétexte demain à la démolition, on court aussi un autre risque, c'est qu'il y ait des entreprises privées qui, eux valorisent ce patrimoine et ne le valorisent pas dans un sens qui correspond à un intérêt patrimonial.